Alléluia. Tout d'abord, je dis merci à Dieu. Je dis merci aussi pour la vie de l'homme de Dieu, Papa Flori. Quand je venais dans son ministère, j'avais beaucoup de difficultés. Et je suis venue par l'intermédiaire de la coiffeuse, maman Camille. J'avais trop de problèmes dans ma famille. Beaucoup de problèmes. Le jour même que je venais voir maman Irène, je venais en larmes. Pourquoi? Parce que j'étais oppressée par un démon de nuit. Nous venons de la région de la Boisseau. Chez nous, nous adorons l'eau. Nous sommes vraiment oppressés. Je ne dormais pas. Je tombais tout le temps malade. Je souffrais. Je ne savais pas où aller. J'ai connu beaucoup d'hommes de Dieu. J'ai fréquenté des femmes, des serviteurs de Dieu. J'ai fait des jeûnes secs. Je n'avais pas cette forme l'enfant. J'étais vraiment en forme. Ce n'était pas une bonne forme. Et le jour que j'ai vu le visage du papa chez maman Irène, celle-là même qui a eu le cœur d'accepter ce monsieur chez elle, Dieu a commencé à faire. Et je me rappelle bien un jour, j'ai appelé papa au téléphone pour lui dire: papa, bonne fête. Il dit: ma fille Françoise, que Dieu te bénisse. Dieu va te combler de joie. Dieu va te donner ce que ton cœur désire. Ma fille, tu auras quelqu'un dans ta vie. Et quand papa m'a transmis ça au téléphone, j'ai eu des frissons. Quand je revenais à la maison, je dis: le monsieur là me dit quoi? C'est qu'il est en train de dire là. Est-ce que moi je vais avoir un homme? J'ai eu plusieurs personnes et pas des personnes pauvres. J'ai eu des hommes dans ma vie. J'ai connu des personnes qui me mettaient à l'aise. Mais ça, c'est pas une vie. Ça, on appelle ça la vie de débauche. Moi, en vente, je bamboulais. Je sortais beaucoup. Je fréquentais les bars. Je sors quand je veux, je dis quand je veux. Personne n'a le droit de me dire où tu vas et où tu rentres. Et je dis merci à Dieu. Et un jour, dans mon songe, je me retrouvais au Séni Fofana et je voyais un grand homme qui revenait de l'autre côté avec un sac sur l'épaule. Et cet homme m'a tendu le bras. Ma fille, tu vas où? J'ai dit: il y a quoi? Tu me connais où ça? Il dit: viens, va là, monte, tu auras ta solution. Et c'est comme ça que j'ai connu Papa Florian. Les difficultés, j'en ai eu beaucoup. Et ce qui m'a pénétré le cœur. Pour rien, ma maison a pris feu. Toutes mes affaires sont brûlées. Je n'ai rien eu dans ma maison. Je n'ai rien pris. Le feu a même brûlé la tête de ma fille. Tout cela, c'est rien que la sorcellerie. Rien que la sorcellerie. Et quand j'ai commencé à fréquenter la maison d'Irène, Irène qui est bénie de Dieu, du Papa Florian, Dieu a commencé à se manifester puissamment dans ma vie. Dieu là, c'est pas l'argent quand il donne à l'homme, on dit Dieu m'a béni. Mais regarde un peu ton passé, et puis regarde tout ce que Dieu commence à faire. Dieu a tout fait. Mon frère est né de même père, nous sommes deux. Mon frère ne m'a pas parlé pendant 7 ans. Je me lamentais, j'ai dit à papa: papa, je vis avec mon frère qui travaille, qui a tout. Mon frère est cadre à l'ONUCI. Mais à peine, il ne me dit le bonjour, mais il ne me dit pas. Papa m'a dit: ma fille, ça ne va pas venir d'un homme, mais ça va venir de Dieu. Vous allez beau régler ce problème-là, ils vont vous faire asseoir. Mais ma fille, attend le temps de Dieu. Papa, que Dieu te donne longue vie. Que Dieu te donne longue vie. L'amour que Dieu te donne pour nous, là, qui te donne encore cet amour. Quand papa dit quelque chose, ça se réalise dans ta vie. Aie la foi. Papa nous a promis de nous donner le lait. Il s'est passé à la période de, comment on appelle, décembre. Pour nous dire que je vais vous donner le lait. Le lait va faire beaucoup de choses dans vos vies. Buvez le lait avec foi. Priez. Ne soyez pas distraits. Ça, c'est notre devoir sur la page. La distraction. On est beaucoup. Moi-même, je suis distraite. Je commence par moi-même. Et quand j'ai bu le lait, j'ai bu le lait samedi. Dimanche, dans ma couche, je vois papa qui enlève une perruque sur ma tête et me dit: Françoise, ton frère t'a tout donné.
Le lendemain lundi, à 18 h, mon frère qui revient du travail, qui garde sa voiture de nuit devant la porte et qui m'appelle Françoise, viens dans mes bras. À partir d'aujourd'hui, je le seul. Ça, c'est pas beau, ça. C'est pas les merveilles de Dieu de Papa Florian. Alléluia. Sous la base, c'est vrai, on vient prier. Mais quand Papa nous dit témoigner, c'est pas parce qu'on a peur de témoigner. Papa, les témoignages, on en a plein. Il y a trop de choses. Au travers de toi, Dieu a trop fait pour moi. Dieu a fait pour ma famille. Dieu a fait pour ma fille. La seule fille que Dieu m'a donnée. Si ma fille aujourd'hui enfantait un enfant, c'est comme si c'était mon enfant. L'enfant là, j'y vis mal. Quand je la vois Papa Florian. Parce qu'elle est très intelligente. Elle est très intelligente. C'est Papa Florian. Son Dieu qui a fait qu'aujourd'hui, j'ai cette petite fille là, qui est comme trésor pour moi. Cet enfant est comme un œuf pour moi. Papa, les mots me manquent. Okay. Je dis merci à ton Dieu. Alléluia. Amen. Bon, moi aussi, c'est ma petite soeur qui vient d'intervenir. On a connu Papa Florian grâce à notre maman. On le connaissait, on l'appelait docteur. Mais je n'ai pas fait comme les autres sœurs. Peut-être ma maman est là-bas, donc je suis là-bas. Non. Papa même peut le dire. Quand il a commencé l'œuvre, moi je ne m'accrochais pas beaucoup. J'ai demandé à Dieu de me parler sur ton là, c'est qui. Voilà, c'est comme ça. Sans songe, tellement je souffrais du zona. Nous, on était les premiers que papa a consacré le lait pour nous donner. Quand il a consacré, je ne pouvais pas l'œuf. Mais à cause de papa, j'ai pris l'œuf. Et quand j'ai pris, ce soir-là, Dieu a ouvert mes yeux. Dieu a ouvert mes yeux, j'ai fait un songe. L'église même que je me basais dedans, j'ai dit, il y a tout dedans là. Là-bas même, il n'y a rien. J'ai vu des cas de sorcellerie graves même. Et dans ce songe-là, c'est pas qu'ils m'ont enlevé. Et quand il est revenu le mardi pour recevoir, je me suis mis en genou. Et je lui ai dit, papa, même si ma mère n'est pas avec toi, je vais m'accorder avec toi jusqu'à ce que Jésus vienne me chercher. Et depuis lors, je me suis accroché à cette œuvre. Bon, moi, c'est par le biais de maman Irène que j'ai connu Papa Florian. On devait passer l'examen et puis il y avait ma soeur qui était tout le temps malade. Donc, on ne partait même pas à l'école. Donc, là, en même temps, tu vois ton échec assuré en même temps. Et c'est ainsi que je suis venue voir Papa Florian et puis j'ai eu mon examen. Il est venu chanter avant qu'on va voir le bac. Il dit, comment il ne sait pas chanter? Il dit, venez chanter. Et quand on a chanté, c'est pour ça qu'on a eu le bac, on a eu les mêmes points. Même point. Même point. Descends. On a eu les mêmes points au bac. Presque les mêmes notes. On a eu les mêmes points au bac. Et c'est ainsi qu'on est resté au chemin du ciel. Quelle heure a donné ça? C'est Jésus, papa. C'est Jésus. Parce qu'on n'est pas parti à l'école. Oui, elle était tout le temps malade, on était à l'hôpital. On dormait dans l'hôpital. L'ensemble de Jésus, on a poussé fort. Dès qu'on est rentré dans la salle d'examen, on a eu le bac, les mêmes points. Et aussi, moi, j'avais un problème de ventre. Le bac, là, c'est pas pour vous, hein, envoyez-moi. Papa, oui, c'est pour toi. Ça fait vraiment que même les gens qu'on a eu le bac avec eux, là, ils se moquent de nous. Si vous avez eu le bac pour aller chanter à l'église. Et dans mon cœur, si vous savez que moi, on n'a pas le bac là même là, vous n'allez pas vous payer. Maintenant, la maladie? Oui, j'avais une maladie de ventre depuis 15 ans, à l'âge de 15 ans. Maintenant, j'ai 25 ans. Donc, ça me fatiguait. Quand mon ventre commence comme ça, je peux m'évanouir tellement que ça me fait très mal. Et comment on appelle ça? On dit dystrophie ovarienne. Ça fait que je peux ne pas faire mes menstrues pendant 1 an. Je peux rester 1 an sans faire menstruer. Et puis, ça me fait tellement mal que je m'évanouis. Moi, je perds connaissance même. C'est quand j'ai pris les sachets, j'ai commencé à purger ça. Papa, c'est parti. Douleur de ventre à début, il ne connaît pas ça. Et puis, il était très, très vilain avant. Mais ça peut aller, non? Ça peut aller. Qui ne va même pas à l'église, c'est elle qui m'invite. Il faut venir. Il y a l'homme de Dieu ici, là. On dit, le monsieur, là, il prie. Comme quand tu aimes prier, là. Et moi, où on invoque le nom de Jésus. Ah, moi, on parle de Dieu. Non. Je donne ma vie. Ma vie, c'est Jésus. Parce qu'il y a une alliance entre mon Dieu et moi. Ne le pas comme ça. Je ne parle pas comme ça aussi. Parce que quand tu es avec Dieu, il faut parler moins. Et je dis, bon, moi qui n'étais pas réticent dans cette affaire-là, je ne sais pas, elle m'appelle 2, 3 fois. Il dit, attends, je vais partir. Qu'est-ce qui se passe? Et je suis allé, j'ai vu, bon, je suis revenu, j'ai parlé à mes enfants, allons-y, on va aller à... Hé, toi tu aimes trop ça. Ton affaire de Dieu, partout, tu vas passer là. Quand tu dis, on dit, on est fatigué. C'est elle-là même qui vient de parler tout de suite là, c'est elle même qui a la tête. Mamie, elle parle pas. Pardon, il faut me laisser.
D'abord, on est venu aujourd'hui encore, tu vas venir encore là, chercher les hommes de Dieu pour nous envoyer encore partout là-bas. Il faut nous laisser pardon. Il dit, allons-y. On ne sait pas où Dieu bénit. Donc, on ne limite pas à une église. Donc, on est parti. Et effectivement, voilà, le Dieu qui nous demande ce qu'on n'a jamais entendu. Puis, bon, à l'église, quand on va dans les autres églises, on dit souvent que ta petite fille là, il faut bien prier pour elle. Hein? Il faut bien prier pour elle. Les gens veulent faire ça, les gens veulent faire ça. C'est ce qu'il disait. On n'a rien dit de précis. Donc, on est parti chez papa là-bas, chez maman Irène dans la chambre haute. On arrive là et puis on dit, oui. Ce qui va nous casser même. Voilà, la petite fille là, elle est sorcière, elle est dans la sorcellerie. Quand il a dit même, mon visage a changé, même nous tous on se regardait même comme ça. Et on parlait, et puis il dit, mais attendez, sorcellerie là, nous on ne connaît pas pauvre. On n'est jamais venu ici. C'est aujourd'hui là, la guerre nous a envoyé ici. Elle connaît où, elle va où, nous on est à l'état là-bas, on ne descend pas, on ne sort pas. Elle va où, et puis on dit, elle fait sorcellerie. Moi je ne comprends pas. Je ne comprends pas. C'est là papa a dit, bon, attendez, il a appelé l'autre, il dit, je sais pas, ma fille qui était ici, tu sais. Comment ça se passe, sorcellerie là? Et ça, il dit, entre nous, là, même ici, là, même là, partout, dans tout le monde, on se retrouve la nuit. Ceux qui sont à Yopougon, partout, on se retrouve la nuit. On est ensemble. Et, hein? Maintenant, on a demandé à Aïcha aussi, moi je ne suis pas dedans, hein? Moi je ne connais pas, tu n'es pas dedans vraiment, parce que c'est qu'elle dit là, moi je ne suis pas sûr. Papa dit, prends, il a mis serviette sur elle, Aïcha lui dit, allez-y. On se voit samedi. Samedi n'est pas arrivé vendredi là. Elle est derrière moi, bébé, j'ai dit oui. Elle dit, j'ai fait un songe. J'ai dit, un songe, il dit quoi? Elle dit, quand j'ai fait songe là, la viande, ils sont venus m'appeler, on va partir manger la viande là-bas, et puis on tuait quelqu'un. J'ai dit, ma fille, on dit quoi encore? Ça, c'est quoi ça? Elle dit, on va aller chez papa là même. On va aller chez papa, et puis il a parlé. J'ai dit, il a parlé de quoi encore? Elle dit, on va aller chez papa. On est parti, on priait même là, c'était pas chez maman qui prépare la maman chose là. Comment on appelle là? Mamie Kra, ce jour-là, on a mis bâche. Et on était là, après la prière, les choses, il faut dire à papa, là, je vais le voir. Je vais lui dire, il y a quoi? Elle dit, je vais le voir. J'ai dit à papa, il dit, montez, attendez-moi. On va là, voilà, maintenant, elle a ouvert le robinet. C'est moi qui faisais ça. C'est moi qui faisais ça. Mais quand il était malade là, et puis tout le temps à l'hôpital, tout le temps tu gaspillais ton âge, c'était moi. C'est moi qui fais. Et puis, hein, elle dit oui, même au salon là. Quand je suis là, puis il regarde la télévision là. Tardivement, vous dormez, je suis tout assis en train de regarder la télévision. Ils m'ont dit de les attendre. C'est allé là, tardivement, et puis il vient et tout, on va se dire, hein. Et puis, mais j'ai béni le nom de Dieu, de Papa Florian. Parce que ce jour-là, il m'a donné l'esprit de sagesse. Aucune colère à moi. Je l'écoutais, vraiment j'avais la joie. Je l'écoutais attentivement, sans même là, me fâcher. Voici ces temps là maintenant. Hein? Donc c'est toi qui fais, quand il a dit à Sonia, c'est moi qui t'ai rendu. Sonia avait la tuer maintenant. Et puis Papa Florian a dit, il ne faut pas qu'on va tuer quelqu'un. Non. Et puis, les voici toutes maintenant, on va te sorcières. Et c'est là, c'est que papa dit, il n'avait pas compris. On va la tuer aujourd'hui, on va te tuer, on te mettre dans ça pour te jeter dans la mer. Ici, à quoi, arrêtez là. Et puis papa n'a pas dit ça. Et effectivement, la petite fille, elle s'est bien. Quand les oiseaux, elle dit, mémé, les voici qui passent. Les voici. Les oiseaux que tu vois là, c'est pas oiseaux, hein. C'est eux. Même, tu as vu, les gens qui sont à les blancs, qui sont à 43e Bima. On fait concurrence. Il y a des gens qui sont là-bas, là. Ils viennent. Et puis on se cogne même bien. Ceux qui sont là, comme vous dites que c'est là. Il y a des sorciers, ils sont pleins dedans. Elle dit, hein? Blanc. Elle dit oui. Elle dit, hein? Donc elle dévoilait tout. Elle était à l'aise parce que je ne faisais même pas de pression. On est parti à l'église, mais non. Les gens là, ils sont arrêtés demain, là, on va faire quoi même? Et puis ce jour-là, c'est chez papa là que j'allais. Il dit, une fois que ta petite fille là est délivrée, c'est fini pour toi. Amen. Tout va aller. Amen. Et j'ai pris Dieu, je cherche Dieu à toi, j'ai une alliance et je fais tout. J'envoie le monde à la maison du Seigneur. Mais le diable me fatigue. Mais j'ai toujours, Dieu me donne toujours la force pour ne pas qu'il me dérange. Je tiens toujours bon. Et papa Florian m'a aidé. Ma fille s'est libérée, la valeur aujourd'hui est devenue chambre de Dieu. Et c'est après ça que moi j'ai mis mes 2 pieds dans l'avion pour aller sur la terre sainte au pied de Jésus 2 fois. Amen. Je veux rendre gloire à Dieu
pour ce qu'il a fait dans ma vie depuis mon arrivée dans ce ministère. Je veux bénir Dieu pour la vie de son serviteur, Papa Florian, que Dieu a utilisé spécialement dans ma vie sur divers plans. J'ai beaucoup de témoignages, mais je vais être brève parce que j'étais dans la souffrance. Je n'avais pas la paix. Malgré que ma famille, quelque part, n'est pas pauvre, mais moi j'étais dans une pauvreté chronique. Parce que, aimant Dieu, voulant toujours faire pour Dieu, je suis allé tomber dans la main de certaines personnes qui ne m'ont pas aidé. Mais quand tu rencontres quelqu'un et que cette personne te marque d'une manière positive, tu fais le bilan de ta vie et tu prends la décision. C'est ce qui a fait que je suis restée dans ce ministère. Et après ce ministère, Dieu a commencé à faire la délivrance de ma famille. Comme je l'ai rendu comme témoignage hier, mon père qui avait entrepris de construire une maison depuis 1981, la maison est bâtie. Maintenant, pour la finition, des sorciers ont dit non. Et comme on a vu que moi, je partais partout chercher Dieu pour la délivrance de ma famille, c'est moi qui étais la plus attaquée. Parce que je vais entreprendre un voyage aux États-Unis. Et parce que dans les professions, on me disait, je vais partir partout dans le monde entier. On disait à mes parents que votre fille sera un signe pour la famille. Dieu va l'appeler à œuvrer, mais elle ira partout. Mais depuis ce moment-là, ils ont mis une barrière entre moi et mes parents. Je suis partie pour 7 ans. J'ai souffert. Et dans la souffrance, c'était comme on m'enseignait. Moi, je ne voyais pas la souffrance, mais je voulais apprendre de Dieu. Et comme ça, jusqu'à ce que, au travers de Papa Florent qui m'a dit un jour, va faire la paix avec ta mère. J'ai fait la paix avec ma mère. Et tout a repris dans ma vie. Les voyages ont commencé par l'Afrique. Je rends gloire à Dieu. Et Dieu est en train d'ouvrir les portes de l'Europe dans ma vie. Je veux dire merci encore à Dieu pour ce que le Dieu de Papa Florian a fait pour moi. Amen. Moi, je suis venu au chemin du ciel par l'intermédiaire de Nadiane. Je n'avais vraiment pas la joie de vivre. Je fumais beaucoup. Je buvais. J'étais même dans la drogue. Je pourrais dire qu'on m'appelait un alcoolique. Malgré mon jeune âge, j'étais plongé dans tout ce qui était négatif. Et je suis venu rencontrer Papa Florian pour la première fois. Quand je suis rentré chez moi, j'ai arrêté automatiquement de fumer et de boire. Je me suis enfermé dans ma chambre. Il m'a dit, prends ta joie. Je vous assure, véritablement, j'ai pris ma joie parce que quand je suis rentré chez moi, je me suis enfermé dans la chambre le lendemain et je l'ai appelé. Je criais de joie. Je me suis enfermé, je criais parce que j'étais tellement heureux que je criais de joie dans ma chambre et je l'ai appelé pour lui dire, vraiment, je ne sais pas, c'est quel genre de joie que j'ai aujourd'hui, mais je ne fais que sourire toute la journée et depuis ça, je ne fume plus et je ne bois plus. Ok, merci. Il faut dire que avant moi, je ne connaissais pas Dieu. J'étais un brouteur, comme on le dit. Moi, je connaissais le maraboutage. Voilà, les millions, j'en ai brassé assez. Les 20 millions, 30 millions, j'avais même 2 voitures. J'ai loué un appartement à Ancré. Et c'est là-bas que la maladie m'a pris. Et la même maison qui venait de louer, un matin, je dors, me réveille, un côté paralysé. Donc, je n'avais pas de solution. J'ai appelé ma mère. Elle m'a dit de venir à Port-Boucon, on lui a parlé d'un homme de Dieu. J'ai dit, toi, toujours avec des hommes de Dieu. Moi, en fait, les hommes de Dieu, je ne les aimais pas. Parce qu'ils aimaient trop demander de l'argent. En fait, on faisait le même boulot. Moi, il demande l'argent blanc et je demande l'argent qu'on appelle fidèle. Donc, c'est deux combinaisons qui ne tiennent pas. Donc, c'est ainsi que, auparavant, maman avait fait un songe avant qu'il soit malade. 6 mois avant qu'il soit malade. Et elle a vu que son fils était gravement malade, qu'on l'a envoyé quelque part. Mais la maison, c'était à l'étage. Et elle a vu une jeune fille, lui a dit, mais maman, tu étais là tout à l'heure, maintenant tu devais rentrer, puis subitement tu as disparu. Donc, quand je suis tombé malade, maman m'a dit non, que allons chez l'homme de Dieu. Ce jour-là, j'ai veillé toute la nuit. Parce que la nuit que je dors, on veut m'étrangler. Donc, j'ai veillé, je n'ai pas dormi. Donc, le matin, quand on est arrivé chez maman Irène, qu'il salue d'ailleurs, on a vu la maison, moi j'étais tout énervé. Parce que chez moi, il fallait qu'on aille faire le maraboutage. Et je vois un homme de Dieu qui arrive, qui a porté culotte. Il arrive, tout le monde le salue. Il dit, mais ça, c'est quel homme de Dieu ça? En plus, il a porté culotte. Ça, c'est plus mon argent encore. On arrive, il a trouvé un homme qui était très effacé. Un homme vraiment qui a fait du cœur. Mais le monsieur m'énervait tellement que même quand on m'a posé des questions,
Au lieu de répondre, j'ai commencé à l'insulter. Maman, il se rappelle. Papa a dit à ma maman, ton fils va faire le de Dieu. Il dit, moi, œuvre de Dieu. Quand il me regarde, c'est moi qui ressemble à quelqu'un qui a fait de Dieu. Donc, c'est comme ça, j'ai négligé la chose. Et je suis allé au Ghana. Et c'est au Ghana que l'Esprit de Dieu s'est révélé à moi. Il faut te retourner pas chez l'homme de Dieu qui t'a soigné là. Si tu vas voir là, tu vas mourir. Et, chez le même homme de Dieu là. Donc je suis revenu. Et quand je suis arrivé, papa, quand il m'a viré, toi, si tu ne venais pas, tu étais déjà mort. Alors que moi, j'avais fait un songe là-bas déjà. Donc, je suis arrivé, il était assis là, on dit, on bandait les éléments. Donc j'ai bu le lait. Quand j'ai bu le lait, j'avais comme un arrêt de poisson qui était dans ma gorge depuis des années. Ça, bon, depuis 2 mois, ça ne descendait pas. Quand j'ai bu le lait, immédiatement, l'arrêt est descendu dans mon ventre. J'ai passé à transpirer. Non, ce gars-là, André, il y a quelque chose de bon chez lui. Et ce qui m'a fait que je suis resté chez l'homme de Dieu, c'est que quand cet homme met sa bouche sur toi, ça finit par s'accomplir. Il a dit que toi, tu as servi Dieu. Et c'est chose que je n'aimais pas d'ailleurs. Donc quand il venait, il m'a servi juste derrière. Il va me chercher à ma place derrière là-bas, il veut me faire asseoir à sa place. Il dit, mais qu'est-ce qu'il a vu sur moi? Il a fait ça pour l'église. Il dit, mais le monsieur là, il me veut quoi? Parce qu'il est voiture, parce qu'il habite dans Gré, dès fois soit devant pour m'escroquer. En fait, de quoi j'ai vu, c'était pas m'escroquer, mais c'était ma destinée. Et aujourd'hui, j'ai du super étonné ce que tu as fait dans ma vie. C'est quelque chose que je n'aime pas, mais je vais faire avec parce que quand c'est ta destinée, tu ne peux y échapper. Donc je glorifie Dieu parce que l'homme de Dieu m'a beaucoup soutenu. Aujourd'hui, grâce à lui, j'ai la guérison. Mais un point qui me plaît éclairer, quand je suis venu chez papa, il n'y a plus ma guérison. Mais il y a certains points, il y a certaines maladies qui ne partaient pas. Et il était resté pendant 3 années étant avec papa. Mais c'est parce que Dieu avait besoin de m'en faire son œuvre. Et le jour où il dit à papa, je suis prêt à te suivre, cette maladie a disparu immédiatement. Donc, je peux vous dire merci à papa et merci à ton Dieu. Alléluia. Moi, c'est Aka Kwame Benoît. Au chemin du ciel, c'est Aka Saga. Mon histoire avec l'homme de Dieu s'est fait par l'entraînement de mon fils, Aka Jean-Francis Colombe, qui a le sobriquet de Junior. C'est sous ce nom que beaucoup le connaissent. Mon fils, je l'ai envoyé au village pour fréquenter. Et c'est là-bas qu'il a eu une plaie. À la veille des vacances, il a eu une plaie. Et cette plaie est devenue tellement grande que, à la voir, on dirait qu'il a l'ulcère de brûlis. Après plusieurs mois de traitement, la rentrée s'approchait. J'étais vraiment tourmenté. Ne travaillant pas, comment faire pour finir cette plaie, pour que l'enfant puisse reprendre les études. C'était difficile. C'était vraiment difficile pour moi. Et j'avais une belle-mère, la femme à mon grand frère s'appelle. C'est elle qui a commencé à fréquenter l'homme de Dieu. Et c'est un jour comme ça, elle est venue me dire, l'enfant m'a accompagné, on l'a maintenu là-bas, on dit de venir. Et c'est là-bas qu'on m'a fait la révélation comme quoi on peut être dans la sorcellerie. L'homme de Dieu m'a presque tout donné cadeau. Il a dit, cette plaie que vous voyez jusqu'au samedi prochain, n'allez plus voir ça. Vraiment, comme on le dit, j'ai douté. Quelque chose qu'on a dû soigner pendant des mois et on me dit ici en une semaine. Bon, on va voir. Il m'a dit, tu doutes. J'ai dit, bon, on va voir. Et je vous assure, le samedi qui a suivi, le peuple a vu. J'ai même coulé des larmes et j'ai dit, Seigneur, tu es merveilleux. Je suis chrétien catholique baptisé, confirmé. Mais comme je suis quelqu'un en matière de Dieu, je suis un peu très jaloux. Ça dit quoi? Je ne veux pas aller à l'église catholique et puis aller dans une autre église. Je ne sais pas le faire. Et j'ai demandé à Dieu, tu me connais mieux que moi-même, que faut-il faire? Et c'est comme ça que la décision de rester avec papa m'est parvenue. Et depuis que je suis avec papa, en tout cas, les choses marchent pour moi. Pour preuve,
Quand j'étais au travail, à un moment donné, il y a un qui me dit toujours, toi, quand tu venais, tu étais mince comme un Mauritanie. Ça veut dire que quelque part, j'ai grossi comme un gars. Donc, je remercie Dieu, je remercie son serviteur et à tous. Je vous dis de demeurer attachés à l'homme de Dieu, d'écouter ses conseils, parce que tout ce qu'il nous dit se réalisera. Je bénis le Dieu de Papa Florian ce matin pour tout ce qu'il a fait dans ma vie. Bien avant de connaître Papa Florian, c'est par ma femme. Ça a été difficile pour elle de m'annoncer. Et quand j'ai croisé Papa Florian, il a demandé, j'ai combien d'enfants? Et je lui ai dit, non, j'ai 2 enfants. Il m'a dit non, que de faire venir mes enfants. Et c'est ainsi, arrivé là, ils ont dit non, mon fils était dedans, dans la sorcellerie. Il n'a pas nié. C'est dans ça maintenant, on lui a fait la délivrance. Quand je suis arrivé à la maison, j'ai fait un songe. Comme quoi, effectivement, mon fils m'a enchaîné. C'est comme ils m'ont transformé comme un chien. Il m'a enchaîné et il m'a attrapé. Et partout où on passait, lui, on l'appelait chef. Physiquement, patron. Physiquement. Partout où je passais, mon fils, on l'appelle chef, patron. Même les femmes, ça c'est mon mari. Enfin, on l'appréciait, mais moi, on me mettait de côté. Toi qui as bougé là, moi qui ai bougé. Donc je ne comprenais rien. Mais depuis que la délivrance a été faite, franchement dit, On l'appelle chef maintenant. on m'appelle maintenant chef. C'est tout. On m'appelle maintenant chef. Donc je remercie le Dieu du Papa. Que Dieu le bénisse.